Merci pour vos partages, frères et sœurs de ce matin, que j'ai vraiment trouvé particulièrement édifiants, chacun d'eux. Donc merci, merci pour ça. Euh, j'étais interpellé, j'étais interpellé par les partages des sœurs quand elles disaient que à un moment elles étaient décidées à venir, et puis il y a un petit moment où tu dis euh, pas, pas forcément finalement, pas utile. Et je pense que c'est l'apanage de cette retraite, vraiment. Il y a un moment où tu te dis, ouais, ouais, ça va être génial, on va y aller. Et puis un moment où tu réalises ce que tu vas vivre, et tu te dis, oh, je me sens pas appelé. Vous savez, quand on a un groupe de jeunes sur notre paroisse, et donc il m'arrive de parler de cette retraite à ces petits frères-là, et souvent la réponse est, je sens pas l'appel à ce, Et je leur dis souvent, je leur dis, mais en fait, je t'assure, cet appel-là, tu ne le sentiras jamais. Tu vois. Tu ne le sentiras jamais. Et tu ne le sentiras jamais pourquoi? Et ça, c'est vraiment le cœur de ce que je retiens de la lecture qu'on a lue hier. Tu ne le sentiras jamais parce que ta chair va farouchement s'y opposer. Ta chair, de toutes ses forces, va te dire, on ne peut pas aller là. C'est pas possible. Il y a d'autres moyens pour entendre le Seigneur que pas manger pendant 5 jours. C'est vrai, mais j'en connais pas des beaucoup plus efficaces par contre. Tu vois? Mais ça, c'est pas le problème de ta chair. Et ta chair, c'est vraiment l'espèce d'agent infiltré du diable. Tu sais? C'est l'ivraie dont parle la parole de Dieu, qui est chevillé à toi. Tu pourras pas faire sans jusqu'à ce que tu meurs, jusqu'à ce que tu en sois libéré. Tu ne pourras pas faire sans, elle sera toujours là. Et c'est pour ça que Saint Paul dit en fait qu'il faut la crucifier, la chair. Crucifie ta chair et tes passions déréglées, dit Saint Paul. Tu vois, il n'y a pas d'autre solution. Parce que sinon, et puis c'est ton ami, ta chair est vraiment ton ami, tu vois. Et quand je lisais Saint Paul vraiment hier soir et ce matin, je partageais ça aux frères. Il y a une parole connexe qui est montée, qui est la suivante. Tu crois en un seul Dieu unique et tu fais bien. C'est dans la lettre de Saint Jacques, au chapitre 2. Tu crois en un seul Dieu unique et tu fais bien. Les démons aussi croient et ils tremblent. Et le parallèle que j'ai fait à ça, c'est vraiment de dire, mais en fait, pourquoi ta chair a une telle détermination à t'empêcher en fait d'aller vers ton Dieu, d'aller vers ton Père? Pourquoi elle met tant de choses en place avec une telle fourberie pour t'empêcher d'aller vers ton Dieu? Eh bien parce que ta chair, qui est l'ennemi un peu infiltré en toi, cherche à faire ce que dit Saint Paul quand il dit en fait que la chair est ennemie de Dieu. Elle est ennemie de Dieu. Tu vois? Il n'y a pas moyen en fait que vous puissiez, qu'on puisse bien s'entendre, elle et nous. Donc, si tu veux, l'ennemi, lui, dès le départ, au mieux, il s'organise pour que tu nourrisses ta chair, et au plus, il sait en fait que tu auras un espèce de... L'image que j'ai, c'est, vous savez, il y a, à l'ancienne, il y a certains avions, pour les freiner, ils avaient des parachutes. Quand ils arrivaient trop vite, les avions de chasse, les Mirages, quand ils arrivaient trop vite, pour les freiner, ils avaient des parachutes. Voilà. Et ben en fait, c'est cet effet-là qu'a ta chair. Tu vois, sur le désir que tu as d'aller sur la vie éternelle, ta chair est là comme un espèce de gros parachute pour te ralentir à mort, en fait. Jusqu'à ce que tu te décourages et tu dises, ouais, ça sert à rien. Tu vois. Elle a essayé hein, de t'empêcher de venir ici, d'une manière ou d'une autre. Elle a essayé. Mais par la grâce de Dieu, vous êtes là. Et il faut comprendre que le plan de l'ennemi est de toujours. Quand je relis un peu ma vie, c'est, t'es là par la grâce de Dieu, tu viens au monde, tu ne l'as pas choisi, mais tu es là. Euh, dans une famille que tu n'as pas choisie. Et dès là, le diable a un plan pour toi.
Dieu là de toute éternité. C'est Isaïe qui le dit. Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. Je t'ai appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ça, c'est la vérité de Dieu. La vérité. Il n'y a pas de une vérité, c'est la vérité. Quand tu viens à l'existence, Dieu a déjà d'office, la source, c'est ça. Tu as du prix aux yeux de Dieu et il t'aime. Maintenant, vient l'ennemi qui, lui, a un tout autre plan. Et donc, si tu veux, si très rapidement, les choses ne sont pas mises en place pour que la vérité de Dieu soit omniprésente dans ta vie, autour de toi, dans ton entourage, dans ton atmosphère même, eh ben, il y a pas en fait 36 000 solutions. Il n'y a pas un monde où en fait tu peux arriver à naviguer sans que le diable te mette le grappin dessus. C'est pas vrai, tu vois. Et si vous voulez, moi je viens d'une famille où, comme je pense pas mal de familles antillaises, Dieu est là, mais Dieu est là par tradition, quoi. Tu vois. C'est-à-dire Dieu est là sur le portrait de Saint Michel Archange qui terrasse le démon qui est à l'entrée de la maison, tu vois. Dieu est là avec le petit Notre Père aussi qui est accroché quelque part. Bon, Dieu est là, quoi, tu vois. Dieu est là, mais en fait, Dieu n'est pas vivant dans la maison, tu vois. Il y a des photos, tu sais, un peu comme si tu rentrais dans une maison où il y avait des photos de personnes. On te dit que c'est ta famille, mais toi, ça te dit rien en fait. Donc Dieu est là un peu comme ça, tu vois. Traditionnellement, tu vas à la messe, tu suis parce qu'il faut aller à la messe, tu vois. Mais le terreau familial, lui, n'était pas empreint, en fait, du Dieu vivant. Et j'insiste sur le Dieu vivant, tu vois. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu grandis et tu grandis un peu comme veux, quoi. Tu vois. J'avais des parents qui m'aimaient beaucoup et qui vraiment, je pense, ont fait leur max avec ce qu'ils étaient. Je n'ai jamais manqué de rien. Mais arrive le moment, en fait, où tu sens que tu es en capacité de faire des choses. Et souvent, les choses dont tu te sens en capacité sont souvent des bêtises parce que c'est plus facile. C'est plus facile de faire des bêtises. C'est plus facile de faire le mal en vrai. Tu vois? Il y a euh, un philosophe qui s'appelle Yoda qui disait ça. On lui posait la question suivante, on lui disait, mais en fait, est-ce que, en fait, finalement, le côté obscur de la force, est-ce que c'est le plus fort? Tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas un... Et en fait, il disait, c'est le plus facile, c'est le plus séduisant, mais c'est pas le plus fort. Et ça, c'est vrai, la famille. Et ça aussi, c'est une vérité. C'est plus facile de suivre ta chair. C'est plus séduisant de la suivre des fois. Mais ce sera jamais elle qui aura la vérité, ce sera jamais elle qui sera la plus forte. Tu vois? Et ça, elle le sait, mais c'est pas grave. Comme elle est mauvaise perdante, elle va vouloir en fait t'entraîner dans sa chute avec elle. Ok? Et moi, c'est ce qui s'est passé dans ma vie, où en fait, à l'âge de mes 13 ans, je vais avoir ma première relation sexuelle. Et à ce moment-là, il y a un truc qui vraiment naît dans mon cœur. Je pense que la graine de l'ivraie a été plantée à ce moment-là, à ton premier péché charnel en fait. Tu vois? Et ce qui naît de ça, c'est un désir absolu euh, de me vanter de ce que j'avais fait en fait. Tu vois? Et tu te rends pas compte qu'à ce moment-là, tu es en train de te détruire parce que personne ne te l'a dit. Pour toi, c'est la norme. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. Le monde dans lequel nous évoluons te dicte des normes, te dicte ce qui est bien, ce qui ne l'est pas, te dicte ce dont tu dois être choqué et ce qui est normal. Et le monde d'il y a 20, 30, 40 ans, la norme d'il y a 20, 30, 40 ans, qui était encore empreinte de quelque chose qui avait un plus ou moins raisonnement, vous voyez bien qu'aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, Yel, tout ça, etc., c'est normal. Tu vois? Aujourd'hui, dire aux enfants que c'est à eux, par leur propre décision, de choisir le sexe
qu'ils veulent avoir, c'est normal, c'est encouragé, tu vois. Aujourd'hui, te dire que, en fait, tu vas avorter quand t'es mineur sans même que tes parents soient au courant, c'est normal. D'ailleurs, l'avortement tout court, c'est normal. Le monde te dicte ces normes-là, et plus rien ne te choque, en fait. Et donc, moi, dans les normes de l'époque, coucher avec une fille qui avait 50 de plus que moi, c'était pas la norme, c'était un exploit. Tu vois. Donc, cet exploit-là, il fallait en fait que je m'en vante. Et ce que ça a créé, en fait, c'est le désir de briller aux yeux des gens. Absolument. En toutes circonstances. Donc, en fait, quand je vais voir comment les gens vont réagir à ce que je leur dis, waouh, mais c'est extraordinaire, au mieux ce que tu dis, etc., etc. Je me dis, mais c'est ça qui est bon, en fait. Et donc, ta chair est nourrie. Ta chair prend du poids, si je puis dire. Tu vois. Et à ce moment-là, t'en arrives à un stade où elle a presque plus rien à te susurrer à l'oreille, tellement tu prends l'habitude rapidement de pécher, en fait. Tellement tu prends l'habitude rapidement de mettre ton esprit au service du mal. Tu vois pas à quel moment ça arrive, mais ça arrive très vite. Et franchement, frères et sœurs, il faut qu'on soit vigilants très tôt dans notre entourage pour nos enfants, nos neveux, nos nièces, nos filleuls, etc., etc. Parce que en fait, c'est pas quand ils vont être dans l'adolescence que c'est dangereux. En fait. C'est pas là. Ça arrive bien avant, bien avant. Et le vice est capable de s'infiltrer dans le cœur d'un enfant de 5 ans sans aucun problème. Ok. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête, la famille. Et donc, ma chair prend de la place. Ma chair prend énormément de place, à tel point, en fait, que Dieu n'existe même plus, en fait. Même la notion que j'avais avant, quand j'étais petit, de Dieu dans les tableaux, dans la maison, etc., il n'y a plus ça. Et tu deviens ennemi de Dieu, sans même t'en rendre compte. Tu deviens ennemi de Dieu. Et donc, moi, je vais continuer comme ça. Et le drame, c'est que je vais, parallèlement à ça, alors, c'est un drame, mais en même temps, ça dit quelque chose de la miséricorde de Dieu, comme disait mon frère Vincent. Tu peux faire un grand n'importe quoi, mais du grand n'importe quoi, et cracher au visage du Seigneur, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et malgré tout, le Seigneur est là et t'attend. Et donc, la manière dont, à l'époque, même si c'était inconscient, je crachais au visage du Seigneur, c'était que je pouvais me salir déjà moi, salir les gens parce que le péché, en fait, son problème, c'est que ça ne teinte rarement que toi. Ses conséquences euh, ont quelque chose aussi où ça va forcément entacher quelqu'un, quelqu'un va payer les conséquences d'une manière ou d'une autre. Et pour ma part, combien de dommages collatéraux parce que en fait mon péché c'était vraiment de continuer à utiliser les sœurs, leur corps pour vanter mes exploits au lit, etc., etc. Frère, je repense à ça et c'est fou comme le diable a cette capacité à te faire te vautrer dans la boue, à être misérable et tu t'en rends même pas compte, quoi. Tu t'en rends même pas compte. À tel point que, je partageais ça avec, avec les petits frères il y a pas longtemps, à tel point qu'à un moment j'étais arrivé à un stade où je me disais, mais en fait, une telle est avec moi, elle est heureuse, tu vois. Une telle est aussi avec moi et elle est heureuse. En quoi c'est problématique de rendre une telle et une telle heureuse? C'est pas mal en soi, tu vois. Et c'est bon. Et là, tu rentres dans ce que tu dis la parole de Dieu, quand la parole de Dieu te dit en fait que le mal devient bien et le bien devient mal. Et le bien en question qui m'appelait peut-être à arrêter ce que j'étais en train de faire, tu vois, parce que c'était pas bon, et ben les gens qui me faisaient ce genre de réflexion, c'était juste en fait des rageux en fait, qui étaient jaloux de moi, jaloux de ma notoriété, jaloux parce que toi t'arrives pas à avoir des filles, c'est tout, tu vois. Tu viens me dire ouais, c'est pas bien ce que tu fais, tu vois. Parce que en fait le mal était devenu bien et le bien était devenu mal. Ok.
Le problème de la gloriole, le problème de la vaine gloire, le problème de se nourrir en fait de ce que les gens peuvent dire de toi, c'est que c'est un vrai venin qui en fait vient pourrir tout, tout autour de toi. Et moi, non content en fait de pouvoir en fait abîmer des sœurs comme ça et les détruire vraiment, les détruire, hein. Après, je vous partagerai à quel point c'est une certitude ça que j'ai détruit des sœurs. Va arriver l'âge où je fais ma confirmation, je passe ma confirmation, ok? Donc t'as beau être dans toutes tes phrases comme je disais tout à l'heure, mais tu fais tes petits sacrements parce que c'est la tradition, tu vois. Et parce que en fait mes parents avaient beau m'aimer et être gentils, mes parents étaient aussi très stricts, donc il n'y avait pas moyen d'esquiver ça, tu vois. Et ta confirmation, tu la passes aussi parce que tu veux pas que la famille parte dans ta tête, etc. Mais enfin, le Seigneur, c'était même pas conceptuel, c'était juste vraiment un acte administratif à ce moment-là. Tu vois, administratif vraiment. Je passe ma confirmation. À la suite de cette confirmation, l'animatrice vient me voir, elle me dit voilà, Romuald, tu vas quitter l'aumônerie, etc. Est-ce que ça t'intéresserait d'être animateur? Et comme il n'y avait pas d'intérêt pour moi à cela, donc j'ai dit non, tu vois. Parce que ce qui est important, c'est moi, ma petite personne. Donc j'ai dit non. Va savoir comment, va savoir pourquoi, ce fameux Seigneur qui n'abandonne jamais, je pense, a fait un tour de magie dans mon cerveau, dans une de mes réflexions, et j'ai fini par me dire que ça pourrait être une bonne idée, tu vois. Donc, j'y rentre, je deviens animateur, et là, je constate que là aussi, je peux briller, en fait. Là aussi, on peut parler de moi, tu vois. Donc là, il y a un intérêt qui naît en moi, parce que du coup, euh, je vais pouvoir en fait briller aux yeux des gens, tu vois. Les gens, il y a un nouveau public là qui va pouvoir avoir mon nom dans sa bouche, et ça m'intéresse, tu vois. Et ça m'intéresse. Et donc du coup, je m'attelle avec grand zèle à faire semblant d'être vraiment le meilleur animateur d'aumônerie, de caté en fait qu'il puisse avoir, mais à un point où vraiment même les mamans en fait, même les mamans, Seigneur, qui étaient là, qui disaient à leur enfant, mais regarde, c'est comme ça que tu devrais être. Et franchement, je crois que même à l'époque, quelque part, il y avait un petit côté, les pauvres si elles savaient, quoi. Tu vois, les pauvres si elles savaient. Et, euh, et donc je vais comme ça parler de Jésus. Exactement comme disait Johanna dans la vidéo hier. On parle d'un Dieu qu'on ne côtoie pas, qu'on ne connaît pas. Mais alors moi, c'était les étoiles. Vraiment, à ce niveau-là, tu peux pas plus ne pas connaître Jésus-Christ plus que ça. Franchement, à tel point que j'arrive à l'église, parce qu'il faut comprendre, t'arrives là, il faut que tu sois exemplaire. Donc, si la messe est à 11h, toi, t'es là un bon 10h15, tu vois, déterminé. Pas parce qu'en fait, c'est important d'arriver avant le début de la messe et de disposer ton cœur pour recevoir le Seigneur, mais pour t'arranger, pour être le premier dans l'église, pour que tout le monde te voit. Quand les premiers arrivent dans l'église, tu vois, il est déjà là. C'est beau. Alors, j'avais compris que la petite boîte là, avec la lumière, j'avais compris que c'était un lieu important, tu vois. Donc, je me suis dit, je vais me mettre là. Donc, t'es là, tu comprends aussi que la position à genoux, c'est une position d'homme pieux, tu vois. Donc, tu te mets à genoux et tu attends. Alors, tu te mets à genoux quand t'entends la porte couiner, tu vois. Pour que les gens puissent bien voir que le gars est à genoux. Et à mon avis, si moi je suis là à toi, c'est-à-dire que ça fait un moment qu'il est à genoux. Mon œil, tu vois, mon œil. Mettez à genoux. Tout le monde y croit. Donc du coup, le nom de Romu est dans la bouche de tout le monde. Et ça fait plaisir. Et là encore, ma chair prend du poids. Vraiment. Obèse. Elle était obèse. Tu pouvais pas faire plus gros que ça. Tu vois. Mais toujours ce Dieu qui en fait lâche pas l'affaire en fait. Parce que l'appel qu'il a sur ta vie est de toujours. Il t'aime. Tu as du prix à ses yeux. J'avais du prix aux yeux de Dieu, même si je ne savais pas qui c'était, même si je ne savais pas ce qu'il a fait pour moi. Bref, dans cette aumônerie,
il y a une sœur qui va arriver et ce sera la responsable de l'aumônerie, donc quelque part mon autorité un peu. Et cette sœur-là avait rencontré Jésus-Christ, elle. Donc le problème, c'est que quand tu parles de quelqu'un que tu connais pas, en présence de quelqu'un qui connaît la personne dont tu parles, c'est plus problématique. Tu vois? Parce que la personne est en droit de te dire, mais tu dis n'importe quoi, en fait. Tu vois? Pire, tu dis des choses qui sont factuellement vraies, mais comment tu agis, tu vois? Comment tu agis n'a rien à voir avec l'enseignement de celui que tu proclames. Elle, ça lui posait un problème. Elle, ça lui posait un vrai problème. Et moi, ça me pose un problème que mon nom ne soit pas dans sa bouche. Donc je me dis, bon, elle vient d'arriver, elle est jeune, tu vois. Elle va finir par comprendre que je suis merveilleux, tu vois. C'est juste qu'il lui faut du temps, un temps d'adaptation, tu vois. Le problème, c'est que la sœur ne plie pas parce que dans son cœur, il y a un esprit bien plus puissant que l'esprit qui est dans le mien, en fait, de cœur. Tu vois. Parce que rien, en fait, ne te déloge de Jésus-Christ. Rien. Rien ne le peut. C'est ce que dit saint Paul à la fin, et j'ai trouvé cette parole-là très belle aussi, tu vois. Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Un gars qui fait le malin? Pour dire que c'est lui qui est important? Rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Donc la sœur tient bon dans ça. Elle continue à me dire continuellement que ce que je fais, c'est pas la gloire de Dieu. Et le problème, c'est que malgré tout, même si elle me dérange, de deux choses l'une. La première, c'est que me demandez pas pourquoi, parce que jusqu'à présent, pour moi, les gars, c'est un mystère. J'aimais être en sa présence. Et Dieu seul sait si elle me tapait sur les nerfs. Mais tu sais pas pourquoi, j'aimais. À part quand elle faisait ce genre de réflexion désobligeante, j'aimais être en sa présence. La deuxième, c'est que au plus elle me disait ça, et au plus je sentais un vide qui a toujours été en moi, en fait, mais devenir manifeste. J'étais vide. Une coquille vide. Tu vois? Vide de tout ce qui est important, en fait. Et quand tu commences à te rendre compte de ça, comme disait le Ashwin là, dans son témoignage, c'est pas le début de la conversion, c'est le début en fait du déboussolement. En fait. Puis là, tu comprends, tu dis mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu sors moins. Les choux, oui, mais bof. Les boîtes, oui, mais bof en fait, tu vois. Mais tu comprends pas pourquoi, tu vois. Et puis à un moment arrive un petit peu le mot magique. Il y a une retraite, est-ce que ça t'intéresse d'y aller? Tu vois? Et là non plus, tu comprends pas pourquoi, mais non, il faut laisser les gens ronfler. Et tu comprends pas pourquoi, mais tu acceptes de venir à cette retraite. Peut-être parce qu'à un moment où, vu que plus rien ne te dit, tu dis bon, pourquoi pas, tu vois? Qu'est-ce que ça coûte en vrai? Qu'est-ce que ça coûte? Donc, j'accepte d'aller à cette retraite. Et là, pendant un chapelet, je vais avoir une espèce de vraiment ouais, j'étais là, mais j'étais pas là, tu vois. Et lointain, j'entends comment dire, la méditation en train de se faire. Et en fait, avant ça, on avait vu des fameuses vidéos, là. Et moi, il y avait une vidéo qui m'avait marqué, c'est un gars qui faisait un témoignage et qui disait que il avait fait un rêve, et que dans son rêve, il voyait des gens faire la queue pour clouer le Christ. Et qu'à chaque fois, en fait, qui voulait retourner une personne pour lui dire, mais non, mais c'est notre Seigneur, etc., vous pouvez pas faire ça, c'est son propre visage qu'il voyait. Tu vois. Et j'avoue que je me suis dit, ah, mystique quand même. Tu vois. C'est pas agréable comme sensation, à mon avis. Cette fameuse absence, la famille, ce Dieu-là dont je ne parlais sans le connaître, et sans le connaître, mais qui est bel et bien vivant, presque s'impose à moi. Ou en tout cas, son amour s'impose à moi. La vérité de l'éternité s'impose à moi à ce moment-là. Et j'entends une voix que j'identifie clairement comme étant celle du Christ me dire, Romuald, depuis l'âge de tes 13 ans, tous les jours tu me cloues à la croix. Le visage là, de toutes les personnes qui font la queue, c'est toi. Est-ce que tu veux que ça change? Et pour être bien sûr
que ce qui était en train de se passer dépassait absolument tout ce qui pouvait être de l'ordre de l'intellect, c'est que je vais voir défiler, en fait, comme un film, tous les péchés que j'avais commis depuis l'âge de mes 13 ans. Ça n'a pas duré longtemps, mais le film était long, la famille, je vous assure. Parce que quand tu vois à quel point tu as été baladé par ta chair depuis l'âge de tes 13 ans, le mal que tu as fait, les conséquences de ce mal, à tes frères, à tes sœurs, en l'occurrence, beaucoup, mais au Christ, en fait. Cet amour-là qui vient et qui te dit, ça m'a fait mal ce que tu as fait. Mais notre sœur Lindsay nous partageait ce matin quand on était en noyau, qu'elle avait tiré un pain de vie, et que le pain de vie disait en substance que le passé est passé, quoi. Tu vois, aïe, viens, on passe à autre chose. À cet instant-là, je crois vraiment que c'est ce que le Seigneur me disait. Tout le mal que tu as fait, tout ce que tu as pu commettre dont tu n'es pas fier, ce que tu viens de voir là, avec les conséquences qui vont avec, et qui sont réelles, des fois irréversibles, la famille. Parce que quand je vous disais tout à l'heure que, je sais que j'ai abîmé des sœurs, c'est que j'avais une espèce de conviction dans mon cœur qu'il y avait une sœur qui était devenue homosexuelle à cause de moi. À cause de moi. À cause de la blessure que je lui avais infligée. À cause de la manière dont je l'avais traitée. Une sœur qui, juste parce que j'avais besoin de préserver l'image cool qu'elle avait de moi, qui vient me voir et qui me dit, ouais, Romu, voilà, je suis en couple, super, avec une fille, mais on s'aime et tout, qu'est-ce que t'en penses? La vérité, je la connais. Je savais ce que j'aurais dû lui dire. Ce que j'aurais dû lui dire, c'est, en fait, ce que tu ressens peut-être est forcément un mensonge. Forcément. Tu vois? Mais je lui ai dit, bon, écoute, tu l'aimes, elle t'aime. Dieu est amour. Il n'y a pas de mal avec ça. Tu vois? À aucun moment j'ai pensé à elle. À aucun moment j'ai pensé à l'autre fille avec qui elle était. Tout ce qui m'intéressait, c'était moi, en fait. Et l'image qu'elle avait de moi. Il fallait que ça reste comme ça. En attendant, aujourd'hui, j'ai rencontré Jésus-Christ. Pas elle. Et elle est toujours avec cette fille. Elle est toujours dans cette homosexualité-là, etc., etc. Et qu'on le veuille ou non, la famille, l'homosexualité, c'est un péché. Et au-delà du péché, c'est un drame. C'est un drame. Ok? Il n'y a pas une histoire de jugement là, ou de dire que oui, tu es... Non, frère. C'est ton âme. Ton âme souffre quand tu es dans ce type de relation-là. C'est une réalité. Tu vois? Et si aujourd'hui, je me dois de te le dire, c'est pas parce que, en soi, le péché me dérange, comme si, j'avais pas écrit, comme si c'était dégueulasse, etc., etc. Tu vois? Je dois te le dire parce que ton âme est en danger. Et la famille, quand je vous dis que un moment tu te retrouves dans cette espèce d'éternité où tout, frère, il n'y a que la vérité là. Quand Dieu te dit, voilà, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, est-ce que tu veux que ça change? Il n'y a que la vérité là. Il n'y a pas moyen de discuter pour dire oui, mais il n'y a pas ça là. Et dans cette éternité-là, je me souviens que, au vu de ce que je venais de voir, au vu de la personne qui venait de me montrer ce film-là, de l'amour qu'elle me portait, j'avais envie de disparaître. J'avais envie de disparaître. Et je me souviens avoir dit, je mérite l'enfer. C'est ça la vérité, la famille. Voici ce que ta chair cherche. Voici pourquoi Saint Paul dit qu'il faut que tu la crucifies. Parce que au final, à la fin, ce qui va se passer si tu continues à suivre ta chair, comme je l'ai suivi, ce qui va se passer, si on continue à suivre nos chairs, même dans les petits détails, la famille, même dans les petits détails, même dans les petits bras, oh, ça va. Telle chose, ça va. Le Seigneur t'appelle à telle heure pour pouvoir prier. C'est pas que je vais pas prier, c'est que je vais prier plus tard. Tu vois? Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, le problème, c'est pas que tu vas prier plus tard. Le problème, c'est que tu as collaboré avec ta chair qui t'a dit d'aller prier plus tard.
Et en fait, cette relation-là qui s'installe, c'est elle qui peut te perdre à la fin. Donc voici ce que j'ai répondu. Je mérite l'enfer. Et dans tout le lointain de la méditation qui était en train de se faire dans le chapelet, j'entends clairement la sœur, et c'est paradoxal, je ne crois pas, mais c'est une histoire de dire, la sœur qui faisait la méditation, c'est précisément la responsable d'aumônerie qui m'avait invité à cette retraite. Et j'entends de sa bouche, va et ne pêche plus, une première fois. Et je suis dans mes réflexions, etc., etc. En fait, t'es pas dans tes réflexions, t'es en combat avec ta chair qui sent qu'elle est en train de perdre du poids, en fait. J'entends une deuxième fois, va et ne pêche plus. Et je dis, mais Seigneur, mais je peux pas, en fait. Comment je fais pour me présenter devant toi, là? Ce fameux Dieu qu'on a vu dans le miracle eucharistique, là, qui, frère, fait en sorte que des eaux de tsunami, en fait, se séparent en deux, qui a versé l'intégralité de son sang juste pour toi. Et toi, c'est ça que tu fais? Et c'est là où le diable est fort, c'est que sa dernière ultime technique, c'est qu'une fois qu'il t'a entraîné dans la boue, quand tu veux t'en sortir, il dit, mais tu peux pas faire ça. Tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne. Le diable a deux, on va dire, deux manières de procéder très fortes, qu'il est bon qu'on identifie rapidement dans tout ce qu'on vit. Diviser et accuser. C'est ce qu'il fait de mieux. En toi-même, vers les autres, etc., etc. S'il y a moyen qu'il puisse mettre la division entre nous, il va le faire. Même là, dans la petite retraite qu'on est en train de vivre tranquillement, croyez-moi, s'il y a moyen qu'il puisse diviser, il va le faire. Ok? Et accuser. Accuser les autres quand... Et ça, c'est depuis le jardin d'Éden. Adam? Oui? Pourquoi la pomme est dans cet état? Mais c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Ève? Oui? Qu'est-ce qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas moi, c'est le serpent. Tu vois? C'est jamais toi, c'est toi. Tu vois? C'est toi, c'est pas les autres, c'est toi. D'accord? Et si c'est pas les autres qui va pousser à accuser, c'est toi-même qui va accuser. Et c'est là que tu rentres dans un truc de culpabilité où des fois il y en a qui n'arrivent pas à s'en sortir. Parce que, en fait, finalement, dans cette histoire-là, frères et sœurs, ce qui sauve, c'est la miséricorde de Dieu. Ce qui sauve, c'est la capacité à accepter, en fait, cet état-là. Et quand tu ne l'acceptes pas, tu es en enfer. Le catéchisme de l'Église catholique dit que l'enfer, c'est un état d'auto-exclusion. Dieu ne t'envoie pas en enfer. Ok? Dieu ne t'envoie pas en enfer. Tu y vas de ton plein gré. Tu y vas de ton plein gré. Parce que tu es incapable d'accepter la miséricorde de Dieu. Ce qui va nous sauver, c'est au plus on se reconnaîtra pécheur, au plus on se reconnaîtra faible, au plus finalement le voile que ta chair met pour te dire mais non, c'est pas grave, etc., etc., sera levé. Et au mieux, à la fin, on pourra en fait s'accrocher à la miséricorde de Dieu parce que ce sera l'ascenseur pour aller au ciel. Tu n'iras pas de toi-même. Par tes propres forces, tu pourras aller à la messe 15 fois par jour. Tu pourras adorer pendant longtemps. Il y a plein de trucs que tu pourrais faire. C'est la miséricorde qui va te sauver. Pas tes actes. Pas que. Et même quand tu dois poser des actes, ces actes-là, quand tu les poses inspirés, en fait, par le Saint-Esprit et par sa grâce. Ok? Donc, quand tu sors de cet état, je finis par capituler, en fait, ma première victoire. Et cette première victoire, je crois, frères et sœurs, que je la dois vraiment à toutes les personnes qui ont prié pour moi d'une manière ou d'une autre. Avant, après, je sais pas. Tu vois, les gens qui ont organisé la retraite et qui se sont levés plus tôt pour prier. Quand on vous dit, les gars, ouais, priez, etc., etc., je pense que pour ceux qui ont pris ça au sérieux, ça m'a permis un moment de capituler, de dire, ok, Seigneur, je suis pas fier de tout ce que je viens de voir là, mais j'accepte ta miséricorde finalement. Et là, une joie naît dans mon cœur.
Et je prends je pense pour la première fois, pareil, dans un temps de relecture comme ça, la parole pour dire en fait cette espèce de sensation qu'il y a dans mon cœur d'être à des années-lumière du droit chemin, mais cependant que je choisis en fait de me diriger vers ça en fait. Et la grâce, c'est qu'à cette retraite, il y avait aussi ma compagne de l'époque qui elle aussi en fait a fait sa rencontre avec le Seigneur. Et donc quand on rentre de cette retraite dans la voiture et tout, frérot, grand silence de 20 minutes parce que toi-même tu sais plus où t'es, tu te demandes ce qui s'est passé, etc., etc. Et cetera. Et puis à un moment je lui lance, il y a des choses qui vont devoir changer. Elle me regarde et elle me dit, ouais, il y a des choses qui vont devoir changer. Pourquoi? Pourquoi? Parce que en fait, à partir de ce moment-là, tu prends conscience du combat dans lequel tu es. En fait. À partir de ce moment-là, tu sais que au final, cette fameuse chair qui te disait en toutes circonstances, oui, mais on peut pas faire ça, on peut pas nous laisser nous se faire réagir comme ça, on peut pas, on devrait faire ça, etc., etc. Tu sais que c'est ta pire ennemie et que tous les jours, tu auras un combat à mener pour qu'elle se taise. Et mon frère, ma sœur, tu es venu à cette retraite pour apprendre, j'ai presque envie de dire un peu comme un camp de militaire un peu, apprendre les armes que Dieu t'a données, ok, pour faire taire ta chair. Parce que le problème de cette chair-là aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que c'est ce qu'on disait, c'est ce que je disais un petit peu hier et c'est ce que la sœur Corinne partageait, c'est que cette chair-là, frères et sœurs, nous fait perdre de vue l'objectif. Et on finit par avoir des objectifs complètement mondains. On veut réussir, on veut être quelqu'un. Ou alors on veut des trucs sympas. Hein. Non, non, moi je veux juste une famille, des enfants, une maison, et puis voilà. Et donc si tu n'as pas ça, tu n'es pas heureux. La dernière fois, j'avais une discussion avec mon frère Mathieu qui est en face de moi, qui me partageait un peu les combats qu'il menait. Et je lui disais, mais en fait, ton bonheur dépend de quoi en fait? De quoi dépend ton bonheur? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui en apparence n'ont l'air de rien avoir et qui pourtant semblent extrêmement heureux comme peut-être tu le seras jamais? Comment ça se fait? Probablement parce que en fait, le Christ prend la place qu'il doit dans leur cœur. Probablement parce que leur bonheur ne dépend que de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut en fait pour toi. Quand tu lis en fait Romains 8, les promesses qui sont attachées à ça, quand tu relis que rien ne peut te séparer de l'amour du Christ, s'il devait, je pense à mon sens, rajouter une phrase, ce serait à part toi. Rien ne peut te séparer de l'amour du Christ à part toi. Il n'y a pas une situation qui peut te séparer de l'amour du Christ à part si tu le choisis. Et c'est pour ça que tu as un chapitre complet sur le danger de la chair. C'est parce qu'elle met juste un voile pour te faire croire que. Mais la vérité, et c'est peut-être ça que tu es peut-être, entre guillemets, d'abord venu entendre, la vérité, c'est que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Que tu en sois conscient ou pas, que tu aies l'impression que Dieu t'aime ou pas, c'est factuel. Dieu t'aime. Et si tu doutes de ça, regarde une croix. Vous savez, quand, quand on est arrivé, on avait déménagé, on habitait à Nanterre, et j'avais déposé Ami sur son lieu de travail et tout, et il y avait une église, elle était vraiment magnifique, tu vois. Et bluff, j'avais lancé comme ça, oui Seigneur, s'il y a une place de parking, alors là, l'église en plein centre-ville, hein, faut comprendre, s'il y a une place de parking, je m'arrête, tu vois. Mais tu dis ça avec la certitude que dans 95% du temps, il n'y a pas de place de parking là, tu vois. Mais bon, tu sais, comme tu es bon Seigneur et que, bon, le Seigneur quand même, c'est important tout ça.
Je passe dans la rue devant l'église, les gars. C'est pas la place, elle était un peu plus loin. La place, elle est devant l'église, ok? Et c'est pas une place handicapée. C'est une place. Elle est là pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Et je sens le Seigneur me dire, vas-y, ne te gare pas maintenant. Tu vois? Bref, je me gare. Et je me gare. Je vous dis ça, je suis pas converti, hein. Et je me gare, je rentre dans l'église. Et je sais pas pourquoi, en fait, tout de suite, j'ai une espèce d'inspi d'aller dans la gauche de l'église. Et en fait, je tombe sur une croix, en fait, avec le Christ crucifié grandeur nature. C'est assez particulier, tu vois. Euh, ouais, ça te met une dimension vraiment. Et toi qui es très intellectuel et qui te sens, et qui te crois intelligent, tu regardes la croix et tu dis, mais Seigneur, pourquoi tu permets encore qu'on puisse faire des représentations de toi, crucifié comme ça, etc. C'est barbare, blablabla, blablabla, etc., etc. Tu es ressuscité, comme si tu en savais quelque chose. Bref. Et je pense que je vis là pour la première fois une motion de Dieu. Ok. Euh, C'est-à-dire cette espèce de conviction que Dieu est en train de te répondre là. Et ce qu'il me dit, c'est une phrase très simple, pour que tu n'oublies pas. Pour que tu n'oublies pas ce que j'ai fait pour toi. Parce que quand tu vois la croix sans rien dessus, ça fait un peu cet effet-là quand tu lis des fois la Passion, tu la lis rapidement. Oui, bon, il a pris des coups de fouet, etc., etc. Tu lis telle chose, etc. Bon, la couronne d'épines. Mais quand tu vois le film La Passion du Christ, tu vis pas la chose de la même manière, tu vois. Chaque coup de fouet, ouais. Tu vois. La couronne d'épines, ouais. C'est pour que tu n'oublies pas que je permets en fait qu'il y ait encore des représentations de moi sur une croix, parce que ça, c'est la preuve d'amour. La croix sans moi dessus, oui, ça te parle. Mais quand tu vois en fait mes mains clouées, mes pieds cloués, ça te dit quelque chose de l'amour que je te porte. Voilà, frères et sœurs, la vérité. Ça te dit quelque chose de l'amour que je te porte. Est-ce que tu comprends que ça va jusque-là? L'amour fou de Dieu pour toi. L'amour fou de Dieu pour moi. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, dit le Seigneur. Lui l'a fait. Et aujourd'hui, je crois que quelque part, si on est ici, c'est parce qu'on veut marcher à la suite de ce Christ qui est sur un chemin pas droit, comme le rappelait notre frère Jérémie du témoignage de Jocelyn. Pas droit peut-être, pas facile peut-être, mais encore une fois, ce que Saint Paul nous dit, c'est qu'il n'y a aucune commune mesure en fait entre les souffrances qu'on peut endurer ici pour s'assurer de toujours avoir dans le cœur cette vérité qui est que Jésus-Christ t'aime plus que tout. Parce que c'est ça qui fait avancer. C'est ça qui te donne de l'espoir. Souvent, j'ai des discussions avec des gens qui ne croient pas, et je leur dis, mais ça veut dire pour toi, quand tu meurs, c'est fini. Le noir, genre, tu vois. On ferme le rideau et c'est tout. Je dis, mais ça sert à quoi de vivre, en fait? Pourquoi en nous, il y a ce désir, tu sais, le fameux instinct de survie, il sort d'où, en fait, cet instinct? Si au final, t'es là juste pour subir les impôts, les lois, les trucs comme ça, etc., la vie chère, etc., etc., tu vois. Autant finir avec ça. C'est inscrit dans ton code qu'il y a quelque chose qui est plus grand que ça. C'est inscrit en toi qu'il y a quelque chose qui est plus grand que ça. Voilà pourquoi il y a un instinct de survie qui nous dépasse des fois. Tu vois. Et cet instinct-là, c'est l'amour du Christ, en fait, pour toi. Et c'est à ça qu'il s'accroche. Mon frère, ma sœur, tu es venu ici pour, à mon sens, deux choses. Le réentendre des fois que tu l'aurais oublié, et t'as fait pour que cette chair n'ait plus le dessus sur toi. Parce que toi aussi, en fait, tu as à appeler, en fait, des gens pour qu'ils entendent le nom du Christ. Et je finirai là-dessus. Petite anecdote. La sœur Corinne qui est là, ça fait très plaisir de la voir parce qu'effectivement, elle était là l'année dernière. Et elle était là l'année dernière avec une sœur qui s'appelle Audrey, qui était là l'année d'avant. Et c'est très particulier parce que elle, la pauvre, ça a été un peu la victime. C'est qu'elle cherchait une retraite.
Elle a tapé retraite spirituelle. Elle est tombée sur le site de Vie et Partage. Elle a pris la première retraite qui tombait. Manque de bol. C'était une retraite de jeûne alimentaire. Et ça, elle ne le savait pas. C'est-à-dire qu'elle est arrivée ici, en toute détente, en pensant qu'elle avait vu une retraite spirituelle. Quand elle a compris qu'elle n'allait pas manger pendant 5 jours, je me souviens parce qu'elle était dans mon groupe de partage et elle a pesté. Elle a pesté, en fait, auprès du Seigneur. Tu m'as fait quoi, etc., etc. Et elle le disait en groupe de partage. Au fur et à mesure des jours, son visage changeait. Même si elle était fatiguée, etc., etc. Mais tu sentais qu'elle vivait des choses avec son Dieu. L'année d'après, elle vient avec Corinne. L'année d'après, Corinne vient avec une amie. Ça veut dire que toi, l'année d'après, on va te revoir. Peut-être avec Audrey et Corinne et une autre amie encore. Parce que c'est pour ça qu'on est fait la famille. C'est pour ça qu'on est fait la famille. L'année prochaine, on doit revenir dans cette retraite de jeunes. Parce qu'on aura encore des choses à entendre. Et on va revenir avec des gens parce qu'ils ont des choses à entendre de la part du Seigneur. Il faut qu'on se réjouisse de ça. Soyez toujours joyeux, dit Saint Paul. Soyez toujours joyeux. Parce qu'au final, le Christ a la victoire. Quel que soit ce que tu vis en ce moment, le Christ a la victoire. Et ça, les gens doivent l'entendre. Tu vois, les gens doivent l'entendre. On parlait, je sais plus avec qui je partageais ça, l'histoire de, maintenant c'était avec René hier soir, on parlait rapidement de ce qui se passe au pays en ce moment, etc., etc. Tu crois pas en fait que les gens n'ont pas besoin que, alors si, les gens ont quand même besoin que le pack d'eau soit un tarif juste. Mais au-delà du tarif du pack d'eau, tu crois pas que c'est parce que même si le pack d'eau passe à 2 euros, c'est ça qui va donner de l'espoir aux gens? Tu vois? C'est ça qui va donner de l'espoir aux gens? Qu'est-ce qui va donner de l'espoir aux gens? Si ce n'est Jésus-Christ. Si ce n'est le nom de Jésus. Je crois vraiment que nous, là, qui sommes là, on doit s'armer de quelque chose pour arrêter, comme je le disais hier, de subir le monde. Aïe, t'es là, on est malmené, le monde nous embête, le monde nous empêche de. Mais le monde, il fait sa vie, en fait. C'est à nous de faire la nôtre. C'est à nous de prendre autorité. Ok? Donc, puisse le Seigneur vraiment nous guider tout au long de cette retraite, à chaque instant, pour voir en fait tous les moyens qu'il a mis en place déjà pour qu'on puisse lutter et vaincre notre chair et vivre par l'esprit. Amen.